Bon, aujourd'hui on va tester le nouveau vidéoprojecteur de la marque Yaber qui dispose de Linux OS permettant de bénéficier des différentes plateformes en streaming comme Netflix ou Prime Video, une qualité d'image pouvant aller jusqu'à du 4K natif et une luminosité de 700 ANSI, ANSI, ah merde, tu m'as compris quoi. Et une correction trapézoïdale de 4D, autant vous dire que ce V12, eh ben, il en a dans le bide. Et nous, on va voir si les caractéristiques sont respectées. Commençons déjà par l'unboxing. À l'intérieur de la boîte, on retrouve le vidéoprojecteur, un câble HDMI, un cordon d'alimentation, la télécommande. Bien évidemment, les piles ne sont pas fournies, donc il faudra s'en l'acheter. Le socle du projecteur, un chiffon de nettoyage, le cache objectif et le guide de démarrage rapide. Une fois le vidéoprojecteur déballé, il faudra bien évidemment mettre son socle amovible via les 4 petites vis en plastique. On est quand même sur des dimensions plutôt imposantes, hein. La bestiole, elle pèse quand même 3 kg 364 seulement. Le design est plutôt réussi, mélangeant à la fois du plastique dur, du silicone, du plastique brillant. On retrouve une petite poignée en silicone pour pouvoir transporter le vidéoprojecteur. On a sur le dessus un bouton rétroéclairé pour allumer le vidéoprojecteur. Sur la face avant, on a la lentille avec un capteur pour régler l'autofocus et également le trapèze. On a une grille acoustique tressée qui vient protéger le haut-parleur avec le logo Yaber en relief. On a les grilles d'aération dont une peut être retirée pour nettoyer le filtre. Grille d'aération qu'on retrouve également sur le dessous. Vous n'êtes pas obligé de mettre le support amovible hein, parce que vous avez également des patins antidérapants que ce soit sur support ou directement sur le vidéoprojecteur. Support qui pourra être incliné de 30 degrés vers le bas ou vers le haut. À l'arrière, on retrouve le port d'alimentation ainsi que le port internet USB pour pouvoir brancher votre disque dur par exemple ou le USB, 2 ports HDMI, un port auxiliaire. Le vidéoprojecteur dispose du Wi-Fi 6 et également du Bluetooth 5.2 en USB-C, ce qui permettra d'avoir aucun décalage sonore entre la voix et le son et une meilleure qualité sonore. Également en Bluetooth, vous pouvez connecter justement une enceinte comme là, vu que c'est le Bluetooth nouvelle génération, ça va se connecter automatiquement. Également, vous pouvez connecter votre smartphone pour pouvoir caster en fait les applications compatibles. Le vidéoprojecteur dispose de Linux OS, vous avez un App Store qui vous permettra de télécharger les applications, mais sauf que le problème c'est qu'il n'y a pas toutes les plateformes en streaming disponibles. On peut passer par le navigateur, mais ça marche pas non plus, c'est le bordel. J'aurais quand même préféré avoir Android avec le Play Store pour pouvoir télécharger toutes les applications de streaming que je voulais. Donc bah c'est parti pour le premier démarrage, donc présente main, tabarnak, la télécommande. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a le bouton Power, Mute, des raccourcis pour aller sur Netflix, Amazon Prime, YouTube et Open Browser, alors ça je sais pas ce que c'est. Le bouton menu, source, retour et home avec le bouton OK, avec les flèches directionnelles. Le volume plus moins. Ce petit bouton bleu, c'est pour choisir le mode de projection. Ça, c'est les différents numéros pour choisir les différentes pistes quand vous allez mettre votre clé USB. Une télécommande infrarouge plutôt complète. Vous pouvez voir qu'on a différents modes de projection. Nous, c'est celui-ci, on l'a posé sur une table. Pour corriger ce problème qu'on a le trapèze, on met correction trapézoïdale et voilà, on le zoome. Donc là, il est à 100%. Regarde, je le mets comme ça. Et là, normalement, il va faire le focus. Il règle le trapèze, regardez. Hop, vous avez vu? C'est magique ça! Mode d'image. On peut personnaliser la colorimétrie de l'image. Un menu plutôt complet et assez simpliste. Bon, on a 700 lumens sur le vidéoprojecteur. Là, le menu est plutôt lisible. Toutes les lumières sont allumées. J'ai des projecteurs dans la gueule, plus les lumières du jour. Hop, bon, là, tu vois, on voit un peu les limites de 700 lumens. Niveau qualité d'image, ce vidéoprojecteur est équipé d'une lentille LED LCD, une qualité d'image de 1080p à 4K natif et une distance d'affichage pouvant aller du mur au vidéoprojecteur de 1,3 m minimum à 5 m maximum. Le Yaber supporte plusieurs formats d'image et plusieurs formats vidéo. Il dispose d'une luminosité de 700 ANSI, ce qui permettra de regarder vos films en plein jour avec vos volets ouverts et votre lumière allumée. Le vidéoprojecteur dispose d'un autofocus avec 9 gyroscopes directionnels, ce qui permettra quand vous allez bouger votre vidéoprojecteur que ça règle automatiquement le focus, mais également une correction trapézoïdale. Quand vous allez lever ou baisser votre vidéoprojecteur ou le mettre sur le côté, ça va remettre l'écran droit automatiquement. Également, ce vidéoprojecteur a une conception moteur complètement hermétique, ce qui évitera en fait l'incrustation des poussières dans l'optique ou dans le vidéoprojecteur.
qu'est-ce que je pense de la qualité de l'image de ce vidéoprojecteur? Ben ma foi, elle est plutôt pas mal, on est vraiment sur du 4K natif. Après, il faut savoir que la qualité sera meilleure si vous mettez votre vidéoprojecteur en face. Pourquoi? Je m'explique. Donc là, le vidéoprojecteur, comme il projette sur le mur, il est en fait sur ma table de nuit. En gros, il est à l'autre bout de la pièce, incliné sur le côté, levé. Le trapèze, c'est réglé pour avoir l'écran droit. Qu'est-ce que ça provoque? Ça réduit la taille de l'écran, le fait de l'incliner et de le monter sur le haut. La vidéo est située à ma droite. Du coup, à ma gauche, c'est là où la projection est la plus loin. Ce qui fait que ça provoque un léger flou, mais vraiment léger. Mais regardez, l'heure, il est légèrement flou. Voilà. Bon, après, le vidéoprojecteur est équipé de 700 lumens, ce qui est, ma foi, pas mal. Donc ça veut dire qu'en plein jour, normalement, vous êtes censé pouvoir voir la projection. Là, j'ai allumé la lumière. Là, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Ça se débrouille bien. Niveau contraste et luminosité, elles sont beaucoup plus jolies quand vous allez fermer vos lumières. Alors, la qualité sonore. Le vidéoprojecteur est équipé de 2 haut-parleurs et d'un radiateur passif. On est sur une puissance totale de 20 watts RMS. Avec le codec Dolby Digital, donc on aura une sorte de son cinéma, mais entre guillemets, hein, avec des grandes guillemets. Plusieurs formats audio sont acceptés. En parlant de la qualité sonore, elle est pas mal, mais vous attendez pas des miracles. C'est mieux qu'une télé. Des médiums plutôt corrects avec les voix qui vont bien ressortir. Par contre, les aigus seront assez étouffés, gueulards à haut volume. Et en termes de basse, on n'a pas tant que ça non plus. Via l'OS du vidéoprojecteur, tu pourras régler les aigus et les basses et également choisir si tu veux mettre un son Dolby Digital ou un son normal. Après, je pense qu'ils auraient dû mettre les haut-parleurs sur les côtés pour avoir un son stéréo. Le fait qu'il soit situé à l'avant, c'est pas terrible parce que déjà, le vidéoprojecteur, bien souvent, il est situé à l'arrière, devant moi sur la table. J'avais pas la meilleure expérience audio possible. Il faut se mettre à l'abri. Comment ça, se mettre à l'abri? Si personne ne s'occupe de descendre ce monstre, il va massacrer des tas de gens. Les plus et les moins. On va commencer par les moins. Je trouve ce vidéoprojecteur quand même gros et assez lourd. Le manque d'application, le fait qu'il ne soit pas compatible avec AirPlay. Les plus, il est quand même assez rapide à s'allumer et il n'y a pas besoin que la lentille chauffe pour avoir l'image nette, hein, c'est net dès le début. Également, il est peu bruyant. Je trouve le design joli. Le fait d'avoir un support pour régler de 30 degrés le vidéoprojecteur, c'est vraiment pas mal. Ça évite d'avoir des pieds comme on avait dans les autres où faut tourner pendant 10 ans pour que ça lève un petit peu le vidéoprojecteur. Une bonne qualité d'image. Ce vidéoprojecteur est proposé au prix de 389 € et en plus en ce moment vous avez un coupon qui va le faire baisser à 200 et quelques euros. En tout cas, foncez parce que moi j'en suis content. Et bah ça va remplacer ma petite télé de merde.